le secret de réussite de la Tropicale Amissa Bongo, le tour cycliste gabonais, qui donc est rendu à sa 15e édition, a permis donc aux coureurs et naturellement à tous ceux qui y étaient de vivre des moments historiques d'un point de vue sportif. Elle a atteint cette année un remarquable régime de croisière en ouverture de la saison 2020 de cyclisme au mois de janvier. L'épreuve gabonaise a donc permis aux coureurs africains de s'exprimer comme jamais ils ne l'avaient fait jusqu'à présent. Suivons donc ce reportage de Marina Ngokvina et retrouvons derrière. Le dernier coup de pédale de la Tropicale Amissa Bongo a été donné ce 26 janvier. Tenant toutes ses promesses avec les performances réalisées par les écuries africaines présentes au Gabon, la 15e du genre a mis en avant l'évolution du cyclisme en Afrique. Pendant cette énième édition, les Africains ont su rivaliser avec les professionnels, démontrant leur savoir-faire en remportant plusieurs étapes, ce qui n'a jamais été le cas en 15 ans d'existence. Après la création de la course en 2006, il a fallu attendre 4 éditions pour voir un coureur africain gagner une étape. Jamie Ball, le Sud-Africain, en 2009. Depuis lors, plusieurs descendants du continent ont suivi les traces de ce dernier. Érythréens, Rwandais, Algériens et surtout Camerounais. Clovis Kamzon Aboselo, capitaine de l'équipe nationale du Cameroun de cyclisme, a surpris tout le monde jeudi dernier en remportant une victoire après 160 km d'échappée, faisant de suite honneur aux verts ou jaunes absents de la scène. C'est une participation honorable des lions indomptables du vélo, meilleure que les années précédentes. Un bilan plutôt satisfaisant, même si le premier Camerounais au classement général pointe au 33e rang et le dernier au 70e rang sur 72. Classé 13e équipe sur 15 dans un classement dominé par le Rwanda, l'Érythrée dit ceci grâce au bon comportement général des différents athlètes. Les Camerounais ont néanmoins écrit une nouvelle page de leur histoire. Cette étape pour 1000 km de course d'Oyem à Libreville, remportée pour la plupart du temps par les Africains, de quoi ravir le public. Pendant cette semaine de compétition, le cyclisme africain a écrit les plus belles lettres de son histoire dans une course devenue incontournable sur le continent. Merci donc à notre ravissante et merveilleuse reporter Marina Ngokvina qui nous revient tout droit du Gabon. Alors Francisca Onguéné, peut-on considérer aujourd'hui la Tropicale Amissa Bongo 15 ans après comme une véritable success story? Oui, moi honnêtement je dis oui parce que vous savez le Gabon c'est un tout petit pays d'Afrique centrale, pratiquement moins d'1 million d'habitants. C'est un pays qui jusque-là a souvent eu une réputation beaucoup plus à travers la politique, on parle Ali Bongo, machin. Et aujourd'hui on a une nouvelle image du Gabon à travers la Tropicale Amissa Bongo. L'aventure a été lancée en 2005 me semble-t-il et on voit déjà, enfin au début ça ne représentait pas grand-chose. Aujourd'hui il faut dire que la Tropicale Amissa Bongo ouvre la saison internationale de l'UCI, l'Union Cyclisme Internationale, ce qui est quand même assez énorme quand même pour un tout petit pays comme celui-là. Il n'est peut-être pas mieux classé que le Cameroun, il n'est pas 2.2 comme le Cameroun, simplement parce que par exemple, le Cameroun, le Rwanda, sont des pays qui ont quand même des reliefs Burkina Faso le Burkina Faso qui ont des reliefs assez considérables, le Maroc qui ont des reliefs plutôt considérables. Or le Gabon a un relief plutôt plat, donc ce qui fait en sorte que on ne peut pas avoir un certain nombre d'épreuves comme c'est peut-être Cameroun. Au Cameroun on peut avoir quand même des montées et tout, et donc ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui le Gabon a su jouer sur un aspect essentiel, le marketing. J'ai étudié pendant longtemps le dossier marketing de cet événement. Je pense que c'est vraiment très très bien structuré. Tous les petits plats sont véritablement mis dans les grands. On a fait appel au cartel, il faut dire quand même qu'on ressent le cartel Bolloré qui s'investit d'abord au niveau de la logistique, au niveau de la diffusion, parce qu'il faut dire que le tour est diffusé sur la chaîne cryptée Canal+, c'est diffusé également, enfin il y a un gros marketing qui est fait tout autour, et ce qui donne véritablement un impact assez considérable. Il y a aussi le plateau sportif, il faut dire que ce qui fait la force de la Tropicale Amissa Bongo aujourd'hui, c'est le plateau sportif. Vous avez les coureurs qui viennent de pratiquement partout en Afrique, partout dans le monde, que ce soit en France, en Espagne, tout. Et donc, ça donne une autre image, une autre dimension à cette compétition. Le dernier élément, c'est le volet géostratégique. Il faut dire quand même que
La Tropicale Amissa Bongo, pendant un bon moment, était une compétition qui était dédiée aux villes gabonaises. Mais depuis un certain moment, on s'ouvre à d'autres villes. D'ailleurs, l'année dernière, ils sont allés abattre un record. On est allé sur 3 pays, c'est-à-dire que le Gabon, la Guinée équatoriale et le Cameroun, ce qui a permis véritablement à la compétition de gagner en termes de popularité et de se positionner en Afrique francophone et même dans le golfe de Guinée comme une compétition sur laquelle il faudra désormais compter. Alors, André Nana, si on met de côté tout ce que Francis Anguéné vient de relever, naturellement, l'aspect organisationnel, le professionnalisme qui commence à faire ses marques sur cette Tropicale Amissa Bongo, quel est l'autre événement qui, selon vous, pourrait faire de cet événement sportif, naturellement, un succès en termes de marketing économique? Écoutez, avant de répondre à votre question, permettez que je trahisse un secret. Il faut dire que la réussite de OFTA aujourd'hui est l'œuvre d'un individu qui est justement sur ce plateau. Francis Anguéné, c'est le responsable du volet juridique et du volet marketing et communication. Je crois que tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est grâce à cet homme. Il faut naturel. Et on rend hommage aux vivants. Ouais, donc, maintenant que je l'ai dit, ça fait beaucoup de casquettes. Hein, oui, mais justement, c'est un monsieur qui est assez grand pour porter énormément de casquettes. Donc, revenons sur ce qu'il peut faire. L'autre élément qui peut contribuer au succès de la Tropicale Amissa Bongo. Il faut dire que il y a une réelle volonté politique. Au-delà de l'aspect marketing et autres, on sent l'implication de l'exécutif, des dirigeants. Vous savez, c'est comment je peux appeler ça, le petit bébé des Gabonais. Alors, les dirigeants gabonais ne s'amusent pas avec cette compétition. Si vous devez vous souvenir que pour que cette compétition arrive au Cameroun, c'est devenu une affaire diplomatique. Il fallait rencontrer les autorités. C'est parce que ils ont compris à leur niveau que véritablement, il faut miser sur quelque chose qui peut unir les Gabonais, unir les Africains, unir le monde entier, parce que c'est tout le monde entier qui vraiment regarde cette compétition. On vous a dit tout à l'heure, Francis, qu'il y avait des Français, des Italiens, des Espagnols, sans compter les Africains qui se retrouvent déjà de ce côté-là. C'est une très grande fête. Vraiment, je pense que la fédération camerounaise de cyclisme devrait s'en inspirer, parce que nous avons à côté le Tour international Chantal Biya, mais qui ne glane pas encore assez de notoriété, assez de monde comme la Tropicale Amissa Bongo. Donc, pour ma part, ce gouvernement est à féliciter parce qu'il met les petits plats dans les grands pour que les marketistes, les communicateurs, que tout le monde se travaille et puis qu'on mette ce qu'il faut à la place qu'il faut, parce que c'est généralement ça le véritable problème. Vous pouvez avoir l'expertise, mais si vous ne la mettez pas là où elle peut être utile, vous n'allez pas arriver à voir justement ce qu'on retrouve au niveau du Gabon. Est-ce que, André, on ne peut pas questionner également l'image qui est coulée justement à cette compétition, Amissa Bongo? C'est une dame qui, quand même, au niveau du Gabon, non seulement respectée pour son statut de première dame, mais qui aujourd'hui a fait de cette compétition et de ce sport qu'est le cyclisme une véritable attraction au Gabon. Tout à fait, on peut coller l'image de cette grande dame à la compétition. C'est pour ça que je suis revenu un peu au niveau du Cameroun en parlant du Tour cycliste international Chantal Biya. C'est aussi une grande dame. C'est une très grande dame. Vous savez quand même qu'en Afrique centrale, le Cameroun, c'est quand même vraiment... Donc, je ne veux pas m'appesantir sur cet aspect parce que, sincèrement, je crois que le Cameroun a tout pour organiser une compétition de cette envergure. Sauf que je constate qu'au Gabon, on met les personnes qu'il faut là où il faut. C'est à mon sens ce qui fait la différence. Je crois que si les responsables au niveau du Cameroun et dans les autres pays de la sous-région et même de toute la région africaine, on prend vraiment en compte le fait que c'est d'abord une question de volonté politique. Je vous assure que notre sport, de manière globale, va décoller. Alors, Francis Anguéné, est-ce qu'au Gabon, on n'a peut-être pas compris qu'on a échoué sur le plan footballistique et donc il faut miser sur un autre sport, parce que lorsqu'on regarde les dernières performances des Panthères du Gabon en termes de football, ce n'est pas vraiment ce qu'on attendait en termes de, que ce soit côté financier ou même côté sportif. Il
Il faut donc migrer vers une nouvelle discipline pour essayer de redorer l'image du Gabon à l'international. Est-ce que c'est peut-être pas cette trajectoire-là que peut prendre aujourd'hui l'exécutif gabonais? Moi, ce serait quand même difficile de parler d'échecs footballistiques. Rappelons quand même que le meilleur buteur de la Première Ligue pour l'instant reste encore un Gabonais quand même. On a de bons joueurs. C'est un Gabonais pour ses performances à l'étranger. À l'étranger, oui, tout à fait. On a des joueurs comme Denis Bouanga. Après, il faut dire que le Gabon aussi, puisqu'on est dans l'événementiel, a organisé 2 CAN. 2 CAN en l'espace une co-organisation en 2012 et une organisation en 2017. C'est-à-dire que c'est un pays qui, même footballistiquement, est capable. Et d'ailleurs, la CAN au Gabon a été un franc succès du point de vue organisationnel. Donc c'est pour vous dire que moi je pense qu'il y a beaucoup plus une dynamique pluridisciplinaire ou alors multisport qui fera en sorte qu'on ne va pas abandonner un sport au profit de l'autre, mais beaucoup plus essayer de fédérer. Parce qu'il faut dire que, reconnaissons-le, ce n'est pas le succès total, parce que même localement, le championnat gabonais n'est pas le mieux organisé actuellement. Et peut-être c'est à ce niveau qu'il faudrait peut-être se poser la question. Est-ce que les autres fédérations, parce que il faut dire que le problème qu'on a par exemple au Cameroun avec le cas du tour cycliste international Chantal Biya qu'on posait, c'est que on n'a pas de compétences au niveau de la fédération camerounaise de cyclisme. D'ailleurs, même au niveau de la fédération elle-même est constituée à peine de 2 ou de 3 clubs. Il n'y a pas assez de clubs. Lorsque vous avez SNH Vélo Club, peut-être Einstein Vélo Club, c'est fini. Il n'y a pas beaucoup de clubs qui constituent cela. Or, ce qui s'est passé en fait, c'est qu'on a confié le volet événementiel à des agences événementielles au Gabon. Et c'est ça le succès aujourd'hui de cette discipline-là. On a un bon événement, mais il faut dire que la Tropicale Amissa Bongo elle-même n'est pas encore une marque. C'est-à-dire que vous n'irez pas au Maroc, vous direz que Tropicale Amissa Bongo, tout le monde sauterait, non. On n'a pas encore une marque, on n'a pas encore des produits dérivés à cette marque-là. Donc, quand vous allez sur le site web, c'est assez bien structuré et tout. L'événement est déjà une référence. Ça, disons-le, c'est une référence en Afrique centrale. Mais ce n'est pas encore une marque qu'on peut façonner et qu'on peut vendre à d'autres pays. Et donc, s'il fallait peut-être parler en termes de perspective, ce serait peut-être celle-là de travailler. On a 15 ans, peut-être qu'il y aura encore assez de temps, parce que quand même, il faut dire que la Tropicale, elle est la dernière année des grandes compétitions africaines, parce que lorsque vous avez le Tour du Faso qui est déjà assez connu, vous avez le Tour du Rwanda qui a déjà une bonne autorité, même le Tour du Cameroun, à côté vous avez il y a pas mal le Tour du Maroc qui est également aussi connu, mais on a déjà l'événement, c'est ce qu'il faut. Maintenant il faut en faire une marque. On espère naturellement que du côté du Gabon, nous sommes véritablement compris. Qu'est-ce qu'il faut au-delà de devenir une marque, André Onana? Qu'est-ce qu'il faudrait encore ajouter en termes de mayonnaise pour que cet événement puisse connaître le succès qui lui convient? Écoutez, je parlais tout à l'heure de la volonté politique. Franck Gisselin parlait du football local au niveau du Gabon. Je vais vous dire que des efforts sérieux ont été consentis par les pouvoirs publics. Il y a de cela 4 ans, le gouvernement gabonais a octroyé pratiquement 12 milliards pour la refondation du football au Gabon. Et ça fait que les clubs se sont professionnalisés. C'est peut-être pas encore le professionnalisme qu'on attend, c'est-à-dire que du côté, par exemple, de l'Afrique du Nord ou alors de l'Europe, mais au moins là-bas, il y a ce qu'on appelle... un sursaut d'orgueil. Voilà, il y a justement un sursaut d'orgueil, c'est-à-dire qu'un joueur peut vivre de manière décente de son activité. De son activité. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Donc, je disais tantôt que lorsque vous avez un joueur comme Aubameyang qui vend vraiment l'image du Gabon et même de l'Afrique, on ne peut pas dire que c'est un échec. Moi, je crois plutôt que c'est un pays qui se construit doucement. Peut-être pas à la vitesse grand V, mais c'est un pays qui se construit doucement. Qu'est-ce qu'il faut maintenant ajouter comme mayonnaise? Il faut rendre cet événement à la dimension du Tour de France. Vraiment, c'est possible. Peut-être pas directement du Tour de France. Oui, mais vraiment, lorsque vous avez atteint ce palier, qu'est-ce que vous visez? Vous visez le Tour de France, parce que c'est ce qui se fait de mieux. Maintenant, c'est la référence. Justement, mais comment faire pour atteindre le Tour de France? Et puis, c'est pas pour dire que quand on veut atteindre le Tour de France, lui, il va stagner. De ce côté aussi, on réfléchit. Comment voilà, justement. On dit que le Tour de France, c'est 100 ans quand même. Justement. 100 ans. 102 désormais. 102, voilà, 102 ans. Donc, il faut davantage vraiment communiquer sur cet événement. Il faut davantage intégrer d'autres pays, c'est-à-dire que ça se passe sur tous les pays voisins, de telle sorte que véritablement ce soit le bébé
pas seulement des Gabonais, Mais de l'Afrique de centrale. l'Afrique centrale. Ouais. Qu'on se reconnaisse vraiment à travers cet événement. Et je pense qu'il y aura beaucoup plus d'annonceurs. Vous voyez aujourd'hui la CAN. Quand vous avez la CAN totale, moi, mon souhait, c'est qu'on ait des compétitions qui ont pour véritable sponsor des marques africaines. Africaine, Moi, pour je vendre crois l'image que- de l'Afrique. Justement. Alors, Francis Languélé, cette compétition, on a vu, on vient d'évoquer naturellement la trajectoire qu'elle est en train de prendre. Mais moi, je questionne encore quand même l'organisation du cyclisme au Gabon lui-même. Ouais. On a rarement vu au premier plan des cyclistes gabonais. Ouais. Est-ce que la professionnalisation justement du cyclisme gabonais ne pourrait pas justement permettre à cette compétition de pouvoir aller plus loin? Si, c'est exactement de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Parce que, en fait, le gros. On peut inviter les étrangers, On peut inviter les mais étrangers, si sur le si plan local, il n'y a localement, pas... voilà, c'est difficile. Vous ça voyez, va être on se difficile. réjouissait, autant pour moi, tout à l'heure dans le reportage de Marina Ngogvina à dire qu'un Camerounais a remporté pour la première fois une étape de la tropicale à Missa Bongo. Il s'agit du Camerounais Clovis Kamzon Abeselo. Pour nous, pour moi qui suis Camerounais, c'est un exploit. Mais en même temps, ça devrait être une honte, quand même, parce qu'il faut dire que le Gabon, c'est un jet de pierre du Cameroun, que des Gabonais n'arrivent pas à gagner cette compétition, parce que justement, sur le plan local, on a un véritable problème. Ce problème, c'est la compétence. Vous savez, en Afrique, le véritable problème, au-delà de ce que nous faisons déjà, c'est-à-dire qu'à travers des émissions comme celle-ci, à travers les conférences, de sensibiliser les gens sur l'importance, il y a également la formation. Je pense qu'il est temps, il est plus que jamais temps qu'on ait, au pire des cas, une école sous-régionale qui va aller dans le sens de former les dirigeants du sport en Afrique centrale. Parce que si on est capable de porter un projet comme celui-là, on aura les futurs dirigeants du sport qu'on aura, ce sera une génération plutôt acceptable. Au-delà de ça, ceux qui sont déjà là auront l'occasion de se recycler. Et même les anciens pratiquants. Aujourd'hui, on est fiers de voir Kamzon Abesolo faire ses exploits, on est fiers de Roger Mila, on est fiers de ceci. Mais si on peut, au-delà, lorsque leur carrière est terminée, ils sont capables de se reconvertir en manager, comme c'est le cas aujourd'hui pour André qui après sa carrière d'arbitre, s'est reconverti dans le management. Moi, je pense qu'on peut faire cela, mais cela passe par quoi? La formation. Donc moi, c'est pour cela qu'au début de cette émission, lorsqu'on parlait de l'action menée par l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication, c'est réduit. Je n'ai que 20 heures de cours là-bas, mais en 20 heures de cours, je suis pas sûr que je suis capable de former toute la jeunesse camerounaise. Or, si on a une école qui est spécialisée dans la formation des jeunes, des futurs managers du sport en Afrique, je pense qu'on sera capable quand même d'impacter, mais vraiment. Alors on va donc ressortir de ce sujet. On va aborder la deuxième partie de cette émission. Ce sera juste après cette courte transition. Nous parlerons naturellement des infrastructures devant abriter la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football prévue au Cameroun. À tout de suite.